Joe Evina pour Esprit Corps Ultra. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre dose de motivation et de positivité. Si c'est la première fois que vous me voyez sur Internet, je vous en prie, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. La réussite résulte des efforts personnels. Cette vidéo-ci est la première d'une série de 4, mais aujourd'hui on va spécialement parler de l'origine à la réussite. Et par la suite, je vous donnerai ma définition et ma vision de la réussite. Mais il s'agit dans cette vidéo de vous parler de l'origine de la réussite qui est pour moi l'amour propre. Sans plus attendre, allons-y. Alors, je vais vous parler de 4 manières de comprendre l'amour propre, le self-love. Tout commence dès l'enfance. Chers parents, je pense que vous devez faire ce travail important, urgent, de mettre toutes les compétences, toute l'intelligence, de rassembler tous ces efforts-là, de mettre tous ces efforts à exécution pour donner suffisamment d'amour à vos enfants, pour donner de l'amour et de l'éducation à vos enfants. Parce que tout commence dès l'enfance. Un enfant qui n'a pas reçu d'amour ne pourra pas développer le self-love par la suite, l'amour propre. Je tiens à préciser que la plupart de nos problèmes, la plupart des catastrophes que nous vivons dans l'humanité et même à l'échelle personnelle sont très souvent aussi issues du fait que les gens n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance et par la suite n'ont pas appris à développer des routines d'amour propre, des routines de self-love. Donc, chers parents, donnez de l'amour, de l'éducation à vos enfants. Chers parents célibataires, pères célibataires, mères célibataires, vous pouvez le faire. Et maintenant, pour ces enfants qui n'ont plus leurs parents, je m'adresse aux éducateurs. Vous pouvez donner de l'amour à un enfant. Vous pouvez donner suffisamment d'amour justement pour que par la suite, il puisse développer, il puisse pratiquer du self-love. C'est très très important. Donc, tout commence dès l'enfance. En grandissant, on a beau avoir toute l'éducation, toute la bonne éducation qu'on a, on commence à se frotter aux autres, on commence à se frotter au monde et il est assez facile de perdre ses repères, de perdre sa personnalité, de perdre son identité, de perdre une partie de cette bonne éducation-là que nous avons reçue. Et très souvent, ça se manifeste à l'adolescence. Alors, 3 quick tips, 3 astuces, 3 choses, 3 pratiques à développer pour avoir le self-love lorsqu'on est un peu plus jeune, c'est-à-dire que lorsqu'on est à la période de la puberté et peut-être même après à la période de l'adolescence. Premièrement, arrêtez de marcher avec des personnes qui ne vous valorisent pas. En réalité, l'orgueil est le trop plein de self-love, mais le self-love en lui, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est simplement définir une échelle de valeur et c'est ça la racine, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est-à-dire que lorsque vous êtes conscient de votre individualité dans ce monde, vous devez vous arrimer à une échelle de valeur que vous seul définissez. Donc une fois que vous connaissez votre échelle de valeur, arrêtez de fréquenter des personnes qui vous dévalorisent. Vous devez soit marcher avec des gens qui vous tirent vers le haut, donc des gens qui augmentent cette valeur, ou alors vous devez marcher avec des gens qui sont à la même valeur que vous. Je répète, vous définissez cette valeur, c'est vous et vous seul qui définissez cette valeur. Deuxième chose, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Les réseaux sociaux sont un outil puissant de comparaison. Les exemples sont légion, je n'ai plus besoin de citer. Ce n'est pas mon problème de savoir si c'est difficile. À un moment donné, si vous voulez vous en sortir, vous devrez arrêter de vous comparer aux autres parce qu'il y a la loi de la relativité. Tout est relatif. Ce qui est considéré comme des richesses pour un X n'est pas forcément la même considération pour un Y. Chacun passe par des épreuves pour une bonne raison. Arrêtons de nous plaindre et une fois pour toutes, faisons des efforts pour ne plus se comparer aux autres. Je pense que rendu aujourd'hui en 2020, on a vu les effets néfastes de la comparaison sur les réseaux sociaux. En anglais, ils appellent ça le cloud chasing. Ça suffit avec les comparaisons sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous plaindre, il est temps d'arrêter de pleurer. Let's move on. Je pense qu'on a suffisamment souffert comme cela. Troisième pratique,
c'est la gratitude. Honnêtement, je pense qu'il est temps qu'on commence à avoir des pratiques de gratitude. Observez votre quotidien. Vous avez la chance d'avoir un toit où vous pouvez vous blottir chaque soir, où vous pouvez dormir. Vous avez la chance d'avoir des vêtements sur votre dos. Vous avez la chance d'avoir au moins un repas par jour. Vous avez la chance d'être debout, de marcher, de rencontrer des gens, de faire des activités. Même si ces activités-là ne produisent pas forcément de l'argent, vous avez la possibilité de faire des activités qui vous permettent de vous épanouir. Je pense que rien que pour ça, on peut pratiquer la gratitude. La gratitude, ce n'est pas spécialement de faire une prière. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sur la prière, mais vous pouvez avoir cette simple émotion de dire merci, ce simple feeling là dans votre cœur, de dire waouh, merci, je suis debout, je peux faire toutes ces choses, j'ai toutes ces choses. Je n'ai peut-être pas encore atteint le niveau financier que j'aimerais atteindre, mais j'ai déjà cette petite chose là et c'est largement suffisant pour créer une réalité. C'est largement suffisant pour faire en sorte que chaque jour que je vis soit une opportunité à m'améliorer. Donc voilà des pratiques qui vont vous aider à consolider votre amour propre. Je vais évoquer le pourquoi. C'est important de savoir quelle est la raison à votre réussite. Pourquoi est-ce que vous voulez réussir? Et votre pourquoi doit être suffisamment fort, suffisamment géant pour vous permettre d'avancer même dans les moments difficiles. Alors le pourquoi, c'est plein de choses. Ça peut être des motivations personnelles, ça peut être des motivations collectives, ça peut être que vous avez l'impression que vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Je pense que c'est important de ne pas refouler son pourquoi, de ne pas refouler sa raison à ce qu'on a envie de faire. La réussite doit être motivée par une raison forte, par un pourquoi fort. Si votre pourquoi est suffisamment fort, si votre pourquoi est assez émotif pour vous permettre parfois de vibrer, de spaz, et peut-être même de pleurer. Les Brown, il y a des gens comme Les Brown qui disent que si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, c'est que ça ne vaut pas la peine de le poursuivre. Votre pourquoi doit être fort. Et lorsque vous avez votre pourquoi, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez vous servir de ça pour braver les étapes de la vie. La vie ne sera pas toujours... La vie, en fait, c'est même pas que ne sera pas toujours... La vie n'a jamais été une ligne droite. Il y a les vallées, il y a les collines, il y a les virages à gauche, il y a les virages à droite. Lorsque votre pourquoi est suffisamment fort, vous allez atteindre les nuages. Enfin, il y a l'appel. Lorsque vous allez trouver votre raison, votre pourquoi, lorsque votre pourquoi est suffisamment géant, à un moment donné, vous allez ressentir comme un appel intuitif. Et je vous en prie, suivez votre appel. Donc voilà un peu mon expérience personnelle aussi. Je pense que j'ai déjà réussi parce que la réussite commence là. L'argent n'est qu'une conséquence. L'argent, les opportunités, les bénédictions, la croissance matérielle, les bénédictions matérielles également sont des suites, sont des conséquences à la réussite. La réussite, elle est d'abord, la réussite c'est une flamme qui brille en vous. Et vous ne pouvez véritablement attiser cette flamme que lorsque vous allez commencer à pratiquer le self-love. La vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, faites des likes, faites des commentaires, partagez. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien. Et on est ensemble.